Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons le message que les cartes ont à transmettre aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous comme message à transmettre aux personnes qui regardent la vidéo? On va parler de traîtres, d'ennemis, mais d'ennemis et de traîtres qui s'éloignent ou qui sont en train de tomber en disgrâce. Quelque chose qui se termine en lien avec des traîtres et des ennemis. Et on va parler également d'un travail. Alors, soit parce que ce sont des traîtres et des ennemis dans votre travail, ou soit parce que vous avez fait un travail sur vous-même qui met en échec des traîtres et des ennemis. Alors, par rapport à ces traîtres et ces ennemis, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a de la créativité. Peut-être que ces personnes ont joué de beaucoup d'imagination pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ce que l'on voit, c'est que vous avez la meilleure carte. Et que de toute façon, quelle que soit la créativité de ces personnes, elles ne pourront pas vous atteindre. Parce que vous êtes dans des énergies hautes et que seules les personnes qui sont bonnes et qui vibrent au même niveau que vous sont capables de vous atteindre. Donc, il y a, je pense, et les cartes qui suivent après le confirment, une mise en échec de personnes de votre entourage qui pourraient être considérées comme des ennemis et qui auraient fait un travail extrêmement imaginatif pour vous mettre des bâtons dans les roues ou pour vous mettre en échec. Et on voit que le retard s'arrête, que potentiellement pendant un certain moment, ces traîtres vous ont mis dans un retard, ont causé un blocage momentané et que vous les mettez en échec, soit parce que c'est vous qui êtes créatif, ou soit parce que vous êtes protégé et que vous vibrez extrêmement haut et qu'il y a un renouveau qui est en train d'arriver vers vous. Alors le renouveau, c'est pas pour tout de suite, mais on voit qu'il arrive potentiellement dans les semaines, maximum dans les semaines qui arrivent. Au niveau du travail, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que vous avez été déterminé dans un travail. Alors, c'est un travail que vous avez fait sur vous. Un travail sans doute introspectif ou peut-être avec un thérapeute. Alors, ça peut être aussi un travail physique, pas forcément que spirituel, mais on voit que ça a dû mobiliser vos forces et faire appel à beaucoup de détermination de votre part pour mener à bien ce travail. Aujourd'hui, vous êtes libéré, délivré et soulagé. Donc, c'est pas dans 9 mois, c'est vraiment maintenant que ça arrive, ce soulagement. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, ça sera aujourd'hui. Pour d'autres, ça sera dans les semaines qui viennent et maximum 9 mois. Mais je pense que ça sera beaucoup plus rapide. Et on voit que vous mettez fin à une obsession du passé. Alors ça peut être une obsession par rapport à des conditionnements du passé. Ça peut être des obsessions par rapport à une histoire ou une situation qui appartient à votre passé. Ça peut être aussi une obsession ou une toxicité sur laquelle vous avez travaillé et qui fait désormais partie de votre passé. Mais on voit en tout cas que vous avez franchi une étape et que cette étape vous met à l'abri de traîtres et d'ennemis.
Alors, qu'avez-vous à dire, à parler, pour étonner, de monsieur? Alors, qu'est-ce qu'il a, monsieur? Qu'est-ce qu'il a, monsieur? Alors, monsieur, il n'a pas la lumière à tous les étages. Mais, on voit que il fait preuve de courage, justement, pour rétablir la lumière, pour entrer à nouveau dans la lumière. Et il le peut parce que c'est quelqu'un qui est bon, fondamentalement, et qui est fidèle. C'est peut-être, puisque cette carte apparaissait à la coupe, c'est peut-être dans l'entourage de cet homme qu'il y a des ennemis. Pas dans le vôtre, peut-être dans le sien. Et ses ennemis, il les met en échec. Il les met en échec, il fait preuve de courage, même s'il ne vibre pas aussi haut que vous. Ça peut être très bien le travail que cet homme est en train d'effectuer. Parce que j'ai la bougie là qui est en train de faire la danse de Saint-Guy. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez flamboyant que cet homme est en train de faire par rapport justement à cette situation où il n'était pas fidèle, non seulement peut-être à vous, mais surtout à lui-même, et il fait preuve de courage pour regarder en face justement les choses qui, ou peut-être les promesses qu'il n'a pas su tenir. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Alors, dans le passé, cet homme, on voit qu'il a eu une enfance difficile ou qu'il y a quelque chose qui est lié à son enfance et qui mérite d'être mentionné et sans doute contre lequel il se rebelle, peut-être des conditionnements, peut-être des schémas familiaux qui le mettent dans une situation d'épreuve. Ça peut être aussi des blessures liées à son enfance. Mais aujourd'hui, il se rebelle, il fait preuve de courage par rapport à ces énergies-là pour remettre de la lumière dans sa vie. Les cartes vous disent également que cet homme est dévoué à votre lien, qu'il retrouve le chemin, un chemin qu'il avait emprunté pendant quelque temps et duquel il s'était détourné, sans doute dû à une part de toxicité, d'obscurité qui lui appartenait et du fait de ces personnes qui lui mettaient des bâtons dans les roues pour avancer. On voit qu'aujourd'hui, cet homme se dirige vers votre lien parce qu'il ne l'a pas oublié et qu'il est toujours quelque part dévoué à ce lien. Et il a envie. C'est même ce qui nourrit son courage. C'est qu'il a envie de revenir vers vous, il a envie de se regarder dans la glace en étant... c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à se regarder en face, en fait. Mais aujourd'hui, l'envie d'aller vers plus de lumière, plus de douceur, de retrouver le lien qu'il avait avec vous, lui donne le courage justement de se regarder en face et d'entrer dans la lumière. Et il va y avoir quelque chose de vraiment surprenant par rapport à cette envie qui va arriver à cet homme. Alors, soit ça arrive à cet homme, ou soit ça vous arrive à vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, mais d'un passé très lointain. Et vous allez vous retrouver de façon inopinée, de façon surprenante, en vous rendant compte, dans les premiers instants, finalement, que vous n'avez pas tant changé que ça, ce qui n'est pas forcément le cas, notamment pour vous.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, de plus? Ouais, les cartes confirment que c'est le retour de l'amour. Donc c'est sans doute une personne, on en parle depuis des semaines et des semaines, qui revient vers vous par amour. C'est pas une flamme jumelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire travailler vos blessures karmiques. C'est un homme qui travaille de son côté ses blessures karmiques, ses blessures peut-être d'abandon, de rejet, d'humiliation. Euh, c'est vraiment c'est un travail qui lui appartient à lui, pas à vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que cet homme fait preuve de beaucoup de courage par rapport à une séparation. Alors soit il se sépare d'énergie toxique ou d'énergie qui le maintenait dans des basses vibrations, et ces énergies étaient liées à des personnes qui comptaient énormément pour lui, et on voit que la séparation lui demande beaucoup de courage, justement pour retrouver cette lumière, ce lien qu'il y avait avec vous, mais l'envie est tellement grande que ça ne sera pas une grande prise de une grande nécessité de courage le concernant. Il va plus considérer ça comme quelque chose de naturel. Et on voit qu'il y a le retour de l'amour. Alors soit c'est une envie de faire revenir l'amour dans sa vie, peut-être qu'il prend conscience que là où il n'est pas bien, il n'est pas heureux, il n'y a pas d'amour, il y a beaucoup de traîtres, beaucoup de manipulation, beaucoup aussi de trahison et de blessures du passé. Et il se rend compte qu'il va falloir qu'il travaille dessus. Et il a quelque part commencé à faire ce travail, même s'il n'est pas achevé, mais il a la volonté de l'achever et de le poursuivre. Ça peut être aussi un retour de l'amour, une réunification du lien d'amour qui vous unissait tous les deux. Donc ça peut être soit ces énergies propres à lui, où il renoue avec l'amour de lui-même, ou soit le lien qu'il y a entre vous et qui revient de façon assez surprenante dans vos vies respectives, parce que vous vous rencontrez et vous vous rendez compte que le lien qui existait entre vous, il existe toujours. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Ce lien est protégé et avec certitude, vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est pas votre flamme jumelle, c'est plutôt votre moitié d'âme. Dans le passé, vous avez eu cette sensation que cet homme était différent des autres personnes que vous aviez rencontrées. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'à un moment donné, cet homme s'est rebellé, a refusé de reconnaître le lien spécifique qu'il y avait entre vous et a décidé de rompre avec vous sans pour autant trancher ce lien, mais il s'est mis quelque part en sécurité aujourd'hui parce qu'il se rend compte qu'il est dans une période obscure, qu'il est peut-être en train de sortir de cette période obscure avec le travail qu'il effectue. Il a envie de renouer avec des énergies d'amour et cette envie nourrit vraiment le courage de vous faire face à nouveau et de vous envoyer avec ce message. Et ce que les cartes nous disent, c'est qu'avec certitude, non seulement vous allez recevoir un message de sa part, mais en plus, on vous dit que ce lien d'amour est protégé et que ce retour est vraiment protégé. Ah mais c'est plus que protégé là. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quelque chose d'extrêmement puissant, sans doute qu'il le mène depuis
j'ai le mot 3 ans qui me vient en tête. Ça fait au moins 3 ans que vous n'aviez pas de nouvelles de cet homme. Ça ne veut pas dire que ça fait 3 ans que vous avez rompu. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus ancien que ça. Mais ça fait 3 ans que vous n'avez absolument plus aucun contact avec cet homme. Alors quand je dis homme, évidemment, c'est une polarité. Donc si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, il s'agit d'une femme qui aurait peut-être une polarité masculine, donc quelqu'un qui a un fort caractère et qui n'aurait pas été forcément dans beaucoup de douceur avec vous. Et on voit qu'aujourd'hui, elle prend conscience, alors cette polarité prend conscience qu'il est nécessaire d'entrer dans la lumière pour retrouver le chemin de l'amour. Et c'est quelque chose d'assez inattendu pour lui ou pour elle d'avoir cet éclairage et ce déclic. Parce qu'on parle vraiment de déclic. C'est extrêmement léger, c'est sweet, comme les bonbons, les bons becs. C'est l'énergie là c'est des énergies de bon bec. Alors peut-être parce que cette polarité est considérée par les gens qui la côtoient comme une bombe, physiquement, peut-être aussi. Mais on voit que de toute façon, il y a quelque chose de protégé, un lien d'amour qui revient vers vous de façon très inattendue, qui est extrêmement protégé. Et avec certitude, on vous dit que vous allez avoir des contacts, des messages de cette personne. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? On voit que cet homme était dans les conflits et les déséquilibres et qu'il s'est entêté longtemps à refuser de voir le lien qui vous unissait tous les deux. Ça a eu des impacts sur sa santé. Il a une santé vacillante. Aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a commencé ce travail thérapeutique, c'est qu'il voit que son obstination à être dans cette rébellion perpétuelle lui commence à avoir des séquelles et commence à avoir des répercussions sur sa santé physique. Alors, c'est pas un jugement des hommes qui arrive par rapport à ce lien. Il y a quelque chose qui vient de plus haut, une décision sans doute divine qui arrive peut-être par rapport à cette protection. Les cartes sont en train de vous dire que cet homme a suffisamment traîné, comme ça, et que peut-être potentiellement vous avez suffisamment traîné, qu'il est temps pour vous de vous accorder une deuxième chance et d'aller vers votre abondance. Et pour ça, vous allez faire preuve de créativité, une créativité qui va être extrêmement protégée. Alors soit ça veut dire que cet homme va vous abreuver de messages plus créatifs les uns que les autres, ou soit une fois qu'il aura repris contact avec vous, il va y avoir une abondance de création qui va entrer dans votre vie et toute cette abondance sera protégée et vous permettra d'écrire une nouvelle page blanche et d'avoir un renouveau. Ça va être divinement bon. Sur cet homme, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc c'est vraiment quelqu'un qui appartient à votre passé et que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et on voit qu'il va réussir justement à revenir dans la lumière. C'est quelqu'un qui s'est égaré, quelqu'un qui a été dans la confusion depuis pas mal de temps, non pas parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais parce qu'il refusait de regarder dans la bonne direction. Et pourquoi cet homme refusait de voir dans la bonne direction?
Ça l'a mis dans la souffrance, mais pourquoi il refusait de voir dans la bonne direction? Pour mettre fin, d'accord, pour mettre fin à des souffrances. Peut-être qu'il refusait de vous regarder parce que ça le mettait en souffrance. Ce que les cartes disent, c'est que potentiellement, s'il restait dans ce lien qu'il avait avec vous, il risquait de vous perdre parce que il considère que l'amour ne dure pas et que l'amour dure 3 ans. Ce qui est complètement bête parce que des liens d'amour, ça dure beaucoup plus que 3 ans. Mais voilà. Mais en tout cas, on voit que lui, ce que vous avez déclenché chez lui une souffrance du passé, certainement liée à une enfance difficile ou à des conditionnements familiaux qui le mettaient dans une telle instabilité qu'il était plus agréable pour lui de se séparer de vous et de tourner la page plutôt que de rester dans ce lien. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors on vous dit qu'il passe à l'action, que la source le pousse à l'action, et que la source dit non. Alors soit elle dit non à l'action pour le moment parce qu'il n'est pas encore prêt, ou soit la source dit stop, on arrête les bêtises et on agit. C'est quoi plutôt le sens de ce non? Quel est le sens de ce non, s'il vous plaît? D'accord, c'est stop aux trahisons et aux manipulations. Il dit non à cette manipulation. Peut-être qu'il avait l'impression par le passé que vous le manipuliez, que cet amour était quelque chose d'irréel et que quelque part vous le meniez par le bout du nez. Et c'est peut-être les personnes qui étaient dans son entourage qui lui ont fait croire ça. Aujourd'hui, la source, elle dit stop, c'était pas une manipulation, c'était un lien authentique, un lien d'amour qu'il mérite, comme vous le méritez, et que la justice divine, elle tombe aujourd'hui pour lui permettre justement de entrer à nouveau dans la lumière et de mettre en place des actions créatives pour reprendre contact avec vous. Bon, ben c'est encore le retour de l'ex-partenaire, quoi. Alors on me dit que non, que c'est quelqu'un de votre passé, mais c'est pas forcément un ex-partenaire. C'est pas un ex-partenaire au sens pur du terme. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous êtes ancré dans vos souhaits et dans vos rêves, tout comme lui. Alors, est-ce que vous partagez les mêmes rêves et que parce que dans le passé vous partagez les mêmes rêves, il a cru que vous le manipuliez? Ça veut pouvoir dire ça. Il lâche prise. D'accord. Il lâche prise par rapport à une distance qu'il a mis avec vous. Il accepte aujourd'hui de ne plus être cet étranger parce que pendant, je pense, un long moment, il a cessé d'avoir tout contact avec vous de façon volontaire. Il s'est mis volontairement en situation d'être un étranger pour vous et de vous traiter comme une étrangère à sa vie. Par étrangère, c'est la personne qui n'appartient pas à son environnement, à sa vie. Il vous a repoussé, très clairement. Aujourd'hui, il lâche sur cette action, sur tout ce qu'il a mis en place pour vous repousser en dehors des limites de sa vie, parce que non seulement
il a envie de mettre plus de lumière et il se rend compte que vous ne le manipuliez pas, au contraire, c'était son entourage qui était toxique et que vous étiez plutôt dans des énergies lumineuses et hautes et qu'il a envie de vous rejoindre. Ça peut aussi vouloir dire que c'est une personne qui était étranger à lui-même et qu'il est en train de revenir à une unicité, à un lien avec lui-même, à faire le deuil de souffrance, de guérir des blessures et à revenir plus proche de vous. C'est comme une sorte de renaissance. Après avoir été à distance, il revient dans ce lien. Il s'ancre à nouveau dans ses rêves. C'est quelqu'un qui a oublié de rêver pendant très longtemps, qui a même refusé de rêver pendant très longtemps. Et aujourd'hui, parce qu'il a envie d'avoir plus d'amour dans sa vie, plus de lumière, il trouve le courage de revenir vers vous et de se dire, peut-être que c'était elle. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, de plus concernant ce tirage? C'est un homme qui fait preuve de droiture et de détermination. Il va pas se laisser... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous dans le passé, mais quelles qu'étaient ses fautes, il ne va pas s'arrêter à un simple non de votre part. Il va vraiment faire preuve de détermination pour incarner ses rêves dans la matière. Donc on voit que c'est quelqu'un qui revient vers vous, non pas pour reprendre gentiment contact avec vous. Il a une idée derrière la tête. Il a envie de réaliser ses rêves avec vous. Alors ce qui vous passe, c'est que comme le temps a passé, vous ne partagez peut-être plus le rêve que vous aviez à l'époque en commun. Peut-être avez-vous changé de rêve, vous. A priori, non. Avez-vous autre chose à dire concernant ce tirage, s'il vous plaît? Vous avez passé des bons moments. C'est quelqu'un qui a sans doute été... Vous étiez plus dans l'amitié ou dans l'amour, l'amitié amoureuse que dans l'amour véritable. Et lui, tout de suite, il a vu que cette amitié amoureuse allait se transformer en véritable amour et qu'il prenait, en tout cas de son point de vue à lui, il prenait le risque que si vous étiez toujours dans une amitié, il pourrait y avoir un décalage qui le fasse souffrir. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit qu'il vous voyait, qu'il pensait que vous ne l'envisagiez que comme un bon ami. Ou c'est peut-être, lorsqu'il va reprendre contact avec vous, c'est peut-être aussi une des explications qu'il va vous donner. Qu'il pensait que vous ne l'envisagiez que comme un bon ami, alors que pour lui, ses sentiments étaient beaucoup plus profonds et beaucoup plus déstabilisants. Et qu'à l'époque, il ne vous en a pas parlé. Parce qu'il n'a pas trouvé le courage à l'époque de se mettre à nu. C'était trop difficile par rapport sans doute à des blessures du passé qui n'étaient pas résolues, qui n'étaient pas guéries et qui lui sont apparues d'un coup, qui lui ont éclaté au visage du simple fait de votre rencontre à tous les deux. Autre chose à dire, s'il vous plaît? Alors, il va y avoir un déplacement et potentiellement même un déménagement. Peut-être que dans un premier temps, il va y avoir un déplacement, suivi d'un voyage, suivi d'un déménagement. En tout cas, ça va prendre du temps. Il y avait la carte des 9 mois. Alors, ça va pas nécessiter 9 mois pour qu'il reprenne contact avec vous, mais peut-être pour mettre en place justement ce déplacement, ce voyage
à deux ce déménagement après pour concrétiser et incarner une relation double. Alors, une relation dans laquelle vous allez vous construire tous les deux et ça va pas vous plaire parce que vous allez en même temps avoir des énergies de désir et de passion qui vont vous mettre la tête à l'envers et vous avez envie que les choses aillent vite. Alors ce que les cartes vous disent, c'est que ça va prendre son temps et que sans doute par le passé, il y a quelque chose de trop intense que lui a vécu, mais peut-être que vous également avez vécu et qu'aujourd'hui, les cartes vous conseillent de ne plus être dans ces énergies de soudaineté. Ça va être suffisamment surprenant, votre reconnexion, qu'il va pas falloir en rajouter plus, va falloir y aller doucement. Encore autre chose à dire, s'il vous plaît? Non, ça se calme. Ça se calme. Alors, il y a les runes qui m'appellent depuis ce matin. Voyons voir ce qu'elles ont à dire. Alors, qu'avez-vous comme conseil à donner à cet homme s'il était en face de vous? Rune, jolie rune. Que lui conseillez-vous à cet homme? Et quel conseil pouvez-vous donner à cette femme? Concernant cet homme, ce que les runes vous disent, c'est que cet homme est à la croisée des chemins et que il est en train, certes, de renouer avec des énergies lumineuses, néanmoins, il a encore une part de toxicité en lui qui n'est pas tout à fait guérie et qui l'alimente encore. Alors oui, il y a la lumière qui l'attire, mais il a aussi la nécessité, et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit d'y aller doucement, parce que cet homme va avancer à visage masqué. On voit bien que de son côté, toutes les runes sont à l'envers, et qu'il ne va pas abattre son jeu tout de suite, alors que vous allez être dans la franchise et l'ouverture, puisque toutes les runes de votre côté, elles sont arrivées dans ma main en face. Vous allez être capable de regarder la situation en face. Et c'est sans doute pour ça qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu passionné et envoûtant qui va émerger en vous de façon assez surprenante. Mais on voit que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes, dans le même rythme et le même tempo. Et je pense que ça va être à vous, qui avez plus de maturité, de vous accorder, au moins au début, au rythme de cette personne. C'est pas une obligation. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Mais c'est ce que les runes vous disent, vous conseillent. C'est que vous êtes, comme à votre habitude, vous regardez les choses en face, même si elles sont douloureuses. Lui, il leur tourne encore un peu le dos. Le deuxième conseil qu'on lui donne, c'est de sortir de ses épreuves, de ne pas considérer justement le passé et peut-être les comportements, les toxicités qu'il a eues par le passé comme quelque chose de rédhibitoire justement pour renouer le lien que vous avez tous les deux. Et certes, il fait preuve de courage. C'est un courage qui est assez naturel pour lui parce qu'il est nourri d'une envie vraiment intense de vous recontacter, de renouer le contact avec vous. Mais quelque part, il se dit que ça fait énormément de temps qui s'est écoulé, que par le passé,
il s'est pas bien comporté avec vous et qu'il craint effectivement que vous lui mettiez une fin de non-recevoir. Donc sans être pour autant dans l'exaltation, il faut pas non plus que vous tombiez dans une certaine de froideur raisonnable. Pour vous, la nécessité va être de trouver un équilibre. Quelque chose d'assez pointilleux, parce qu'on voit que vous avez la rune Sourissas, qui est une rune de protection, mais également une rune de méticulosité. Je sais pas si ça se dit, mais de minutie. Ouais, c'est plus français, ça. C'est une rune de protection minutieuse. Vraiment de... Alors, j'ai tendance à dire que la rune Sourissas, c'est la protection chirurgicale. Mais là, c'est pas la sensation que j'ai par rapport à ça. C'est que l'on vous dit d'y aller vraiment mollo parce que il est loin d'avoir votre niveau de maturité et surtout votre niveau de lumière. Parce que vous êtes mais en pleine lumière et vous n'avez pas peur d'accrocher vos rêves. D'aller à la poursuite de vos rêves, pour vous, c'est pas un problème. Au contraire, même, vous estimez que vous avez suffisamment attendu et que potentiellement, cet homme qui revient dans votre vie, parce qu'il va être un petit peu lent, parce qu'il va avoir besoin de temps, ça risque de pas vous plaire. Peut-être que vous n'allez pas avoir suffisamment de patience pour l'attendre. Ce que l'on vous dit, c'est que ce serait vraiment dommage de ne pas vous accorder une deuxième chance. Donc quelque part, les runes vous disent de vous méfier un petit peu de votre émotionnel, de temporiser votre émotionnel, de rester dans des belles énergies d'amour lumineuse, de travailler doucement, un peu comme avec un animal qui serait blessé, d'avoir une approche extrêmement douce, paisible, pas après pas. D'être dans des énergies d'amour et d'accrocher cette lumière. Peut-être même de lui montrer toute la lumière que vous avez en vous sans pour autant lui imposer cette lumière. Alors ça parlera peut-être sans doute à certaines personnes. Et le dernier conseil par rapport à cet homme, ce qu'on lui dit, c'est de se laisser envahir par cette force brute, puisqu'on voit que vous avez la rune Féou, qui est la première rune du futark. C'est l'origine du chaos, c'est l'énergie qui vient des origines et qui amène un renouveau dans la vie d'une personne. Donc, cet homme était en face des runes, et lorsque cet homme sera en face de vous, ce que l'on vous dit, c'est que d'avoir toujours à l'esprit que cet homme n'est pas sorti complètement de ses toxicités, de son obscurité. C'est pour ça qu'on vous dit de faire appel à votre lumière, pour lui montrer justement qu'il y a encore beaucoup plus de lumière, qu'il peut prétendre à beaucoup plus de lumière en y allant doucement, en faisant quelque part taire un émotionnel qui pourrait être bouleversant pour vous et que vous ne sauriez pas maîtriser. Et là, on va vous demander, les runes vous conseillent en tout cas, de maîtriser votre émotionnel, mais également de lui dire qu'il n'y a pas d'épreuve, qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que vous vous réconciliez tous les deux, à ce que vous viviez à nouveau des bons moments. Et que s'il lui envisage et avait envie d'avoir plus que de l'amitié, vous, c'était exactement le cas. Donc, qu'il continue ce travail justement de transformation et de renouveau, qui se laisse envahir par cette énergie brute de lumière qui est issue du chaos originel, et montrez-lui ce que cette lumière brute, jusqu'où cette lumière brute peut amener. Parce que vous avez fait ce travail-là et vous avez déjà emprunté cette voie-là. Donc la personne que vous êtes aujourd'hui
lumineuse, forte, déterminée, c'est la personne qu'il peut être et à laquelle il peut prétendre. Ce qui va vous ramener tous les deux à cette croisée des chemins et à cette position commune qui va vous permettre justement de construire dans l'avenir quelque chose de très protégé et quelque chose qui va vous surprendre tous les deux, qui va être de l'ordre de vos rêves. Vous allez être en capacité, et vous êtes en capacité, d'incarner vos rêves dans un futur proche. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation plus spécifique, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.